Nord-est du pays. Dans le nord-est du pays, pour l'instant, c'est français. Là aussi, le chef du gouvernement s'est montré très clair. Que vous voulez nous Que dire? ça aille ou que ça n'aille pas, quand vous êtes Premier ministre, j'assumerai toujours tout. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler du Google Home, de la lumière connectée aussi, et du Chromecast, Ultra HD 4K bien sûr, et on va aussi parler du pont. Alors premièrement, pour commencer, sachez tout d'abord qu'il faut avoir un compte Google pour accéder aux services Google. La base de tout, c'est soit l'assistant Google de votre smartphone ou soit l'assistant Google du Google Home. Dans tous les cas, l'assistant Google reste la base des bases de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire physiquement, c'est-à-dire allumer une lumière, éteindre une lumière, mettre le minuteur pour un four ou je sais pas quoi, il faudra passer par l'assistant Google. Alors si vous voulez contrôler des lumières Philips, alors bien sûr il y a plusieurs types de lumières. Vous avez des lumières qui offrent des couleurs en plus ou vous avez juste des lumières simples comme vos lumières que vous avez actuellement déjà chez vous. Mais pour dire à l'assistant Google d'allumer la lumière, il vous faut un pont. Le pont va envoyer l'information à la lumière de s'allumer. C'est pas l'assistant Google qui passe directement par la lumière. Alors le pont coûte environ 50 €, une lumière environ 60 € pour une lumière qui offre bien sûr de la couleur et une lumière simple environ 30 €. Alors bien sûr on peut allumer la lumière ou l'éteindre, mais on peut aussi régler l'intensité. Vous pouvez d'ailleurs la mettre à 50% ou 70%, etc. Ça c'était pour la partie lumière. Maintenant le Google Home peut vous servir à bien plus. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, alors si l'assistant Google ne sait pas, elle vous le fera savoir. Vous pouvez lui demander quelle heure est-il, vous pouvez lui demander de vous réveiller le matin, vous pouvez bien sûr lui demander, comme on a vu, d'allumer la lumière, d'activer le minuteur pour la cuisson d'un poulet par exemple, et surtout, vous pouvez lui demander d'allumer la télé. Mais pour cela, il faut un Chromecast. Dis Google, allume la télé. Et ben voilà. On va regarder un film en 4K sur Netflix. Dis Google, mets la série Outlander sur Netflix. D'accord, c'est parti pour Outlander depuis Netflix sur Salon. Merci. Et en plus de ça, c'est en 4K. Précédemment. Faites-moi une meilleure offre. Laissez-la s'en aller, vous pourrez m'avoir. Je sais comment on va pouvoir sauver Jimmy. Tout doux, gamin. Dis Google, Tenez pas sa main, il ne pause. pourra jamais s'en servir. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ce... Et ben voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller me chercher un verre de jus d'orange. Dis Google, éteins la télé. Alors vous avez soit le Chromecast de Google, le normal, vous pouvez lire de la HD, ou si vous avez une télé 4K, je vous recommande de prendre le Chromecast Ultra HD 4K, mais vous pouvez quand même passer sur de la HD. Alors qu'est-ce que vous pourrez faire avec le Chromecast? Déjà premièrement, vous pourrez afficher des photos sur votre télé. C'est-à-dire que quand vous utilisez les services Google, vous avez par exemple Google Photos. En gros, c'est pour stocker vos photos en ligne. Comme ça, si un jour on vous vole votre disque dur ou je ne sais pas quoi, vos données sont à l'abri, ils ne sont pas perdus. Et bah là, dans l'application Google Photos, vous aurez la possibilité de créer une playlist exprès pour votre télé en fait. Comme ça, par défaut, quand vous ne regardez pas la télé, si vous voulez la laisser allumer mais que vous ne faites rien dessus, il y aura sûrement des photos de mariage, des photos des jouets, des gâteaux, des photos que vous aimez bien. Et elles défileront. Vous pourrez même choisir la vitesse auquel vos photos défilent. Alors bien sûr, le Chromecast ne fait pas que ça. Si vous demandez à Google d'allumer la télé va s'allumer. Si vous lui demandez de l'éteindre, elle va s'éteindre. Par contre, attention, il y a un petit problème. Pour ceux qui éteignent leur multiprise, donc ça coupera la télé, votre Xbox, votre PS4, votre DVD, etc. etc. Le problème, c'est que quand vous allez demander à votre Google Home d'allumer la télé, le Chromecast ne pourra pas. Il faudra d'abord allumer la télé une première fois pour que le Chromecast comprenne qu'il peut éteindre et rallumer la télé. En fait, c'est comme la lumière. Tout à l'heure, on parlait des lumières, mais sachez que votre lumière chez vous doit tout le temps rester allumée. Au niveau de l'interrupteur, je parle bien sûr. Ensuite, c'est l'assistant Google qui éteint ou allume la télé. Alors bien sûr, après, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer vos volets. C'est un peu comme les lumières. Si vous les fermez à 50%, eh ben, ils se fermeront à moitié, etc., etc. Vous avez plusieurs possibilités et sachez que chaque année, Google évolue en permanence au niveau de la technologie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, surtout si vous avez des questions. Alors je ne vais pas passer autour de toutes les fonctionnalités, sinon il y en a pour des heures, je vous assure. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!